Voilà, bonsoir à tous et bienvenue donc sur notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus pour un tout nouveau programme. Voilà, donc vous savez que nous faisons partie de la mission Zigan, Vie et Lumière. Et justement, il y a un programme un petit peu spécial aujourd'hui parce qu'il y a un anniversaire à fêter. Cette année, c'est les 70 ans du réveil chez les Zigan et chez les Gitans. Et donc justement, on a un invité qui est spécial ce soir pour justement nous expliquer un petit peu de quelle manière s'est déroulé ce réveil à travers donc les temps et les âges que Dieu a opérés. Et donc c'est le frère Charles Velti qui va donc nous raconter cette belle histoire. Donc je vous souhaite une bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Eh bien, je voudrais tout d'abord remercier le pasteur James de m'avoir si gentiment invité pour cette rencontre fraternelle et de vous parler du réveil qui s'est accompli parmi le peuple tzigane en 1949. C'est donc au milieu du XXe siècle que débuta le réveil religieux du peuple gitan. Un texte biblique tiré du prophète Habakkuk va nous servir d'introduction. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Et voyez-vous, bien des siècles plus tard, l'apôtre saint Paul se servira de ce verset pour parler de la conversion des païens. À mon tour, je vais donc utiliser ce texte pour illustrer le salut du peuple tzigane, tant en France qu'il y a dans le monde. Il y a quelque temps, j'ai interrogé la jeunesse parmi nous pour savoir s'ils connaissaient l'origine du réveil. Et quand j'ai vu tous ces jeunes, j'en ai dit, alors les enfants, vous connaissez le Cossec ? La réponse fut, qui c'est ça ? J'avais remarqué que la presque totalité de ces jeunes n'avaient jamais entendu parler du frère Locosec. Bon, il est vrai que la plupart des jeunes d'aujourd'hui ne savent ni lire ni écrire. D'où l'oubli de ce qui s'est réellement passé il y a 70 ans. Je vais donc raconter à ceux qui ne savent pas l'origine du réveil et rappeler à ceux qui ont oublié bien des détails qu'ils ont perdus. Vous allez entendre ce qui s'est réellement passé, frères, au siècle dernier. C'est au cours de l'hiver 1949 que ce prodige est arrivé, c'est-à-dire la venue de l'Évangile au sein même de notre peuple. Rien ne le prévoyait. Je vais par la grâce de Dieu rafraîchir la mémoire de beaucoup afin de ne jamais oublier ce que Dieu dans sa bonté a fait parmi les errants que nous étions. Dieu un jour avait demandé à Moïse en disant « Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, de peur que tu oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants. » C'est un extrait du livre du Deutéronome au chapitre 4. 40 ans venaient de passer depuis leur sortie d'Égypte et beaucoup déjà avaient oublié les bienfaits de Dieu. Peuple gitan, ne soyez pas oublieux des grâces que le Seigneur nous a faites. Avant d'entrer dans le pays de la promesse, Dieu dit à Josué d'enlever 12 pierres du Jourdain. Et il ajoute, « Lorsque vos enfants vous demanderont un jour que signifient pour vous ces pierres. » Et il ajoute, « Ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. » Oui, frères gitans, ayant toujours le souvenir de notre conversion, nous avons aussi, nous, nos 12 pierres. Je vous les présenterai bientôt, avant que ce texte ne se termine, car nous allons maintenant parler de l'époque pénible et difficile dans laquelle s'est déroulé le réveil. C'était les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, 39-45. Notre race avait payé un lourd tribut puisque près d'1 million des nôtres avaient été exterminés dans les camps de la mort tels que Auschwitz, Dachau, Buchenwald, Ravensbrück, Treblinka, ou encore en France comme Drancy, Montreuil-Bellay, Montlhéry, etc. et d'autres encore.
J'ai personnellement visité ces lieux maudits et cette injustice dont nous avons été victimes nous révolte bien sûr. Nous allons donc parler maintenant d'une drôle d'étoile de couleur noire et marron. L'évangile de Saint Matthieu nous rappelle, si vous l'avez lu déjà, comment est fait la naissance du Christ. Il nous est dit que des mages venus d'Orient, guidés par une étoile, étaient venus jusqu'à Jérusalem pour savoir où était né le Christ. Eh bien, pour nous gitans, je puis dire sans crainte de me tromper que nous étions nés sous une mauvaise étoile. Rejetés des nations, rejetés des connumes, panneaux discriminatoires contre nous, interdits aux gitans, nomades, forains, sur tout le territoire de la commune. Bien que la législation française condamne ces panneaux, ils étaient présents partout. Le Troisième Reich avait donné une bien mauvaise étoile en forme triangulaire de couleur marron ou noire selon les camps de concentration. Et sur le bras de nos ancêtres, le fameux KZ, qui était la marque de la mort par 2 lettres. Par la suite, nous sommes devenus donc craintifs, superstitieux. Et ce que nous ne savions pas, c'est qu'une autre étoile allait éclairer notre monde. Dieu, dans sa grande bonté, avait prévu cette étoile que l'Écriture sainte rappelle et qu'elle donne comme nom l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, 16. Ça voulait dire que la nuit de nos tourments était finie. Un jour nouveau venait de se lever, comme nous le dit ce chant de cantique. Un nouveau jour se lève, j'ouvre les yeux et tu es là. Un nouveau jour se lève et tu es à côté de moi. J'ai encore du mal à y croire. Ma vie a tellement changé. Et ce ne sont pas des histoires, mais la réalité. Ma tristesse est partie dans un nuage et le vent l'a chassé. Son soleil a brillé, me réchauffant le cœur. Un nouveau jour se lève, j'ouvre les yeux et tu es là. Un nouveau jour se lève et tu es à côté de moi. Vous allez maintenant découvrir les artisans du réveil, car tout a commencé par 2 femmes et 3 jeunes hommes. Leurs prénoms, Roger, Alfred, Clément. Nous sommes dans la ville du Havre, dans les années 1930. Une chrétienne suisse, mademoiselle Biolay, achète un restaurant qu'elle donne le nom de Au Ruban Bleu, restaurant sans alcool. Des pasteurs y enseignent la parole de Dieu, tels que François Galis, qui était un Français, Christo Demouchiev, qui était un Roumain, ou encore Ove Falk, qui était un Danois, sans oublier bien entendu Douglas Scott, qui était anglais. Dans ma jeunesse, j'ai eu l'immense privilège de connaître ces hommes de Dieu qui étaient un peu hors du commun. Ce restaurant
était en quelque sorte un oasis spirituel pour les missionnaires qui partaient pour l'Afrique ou l'Asie. Mademoiselle Biolay faisait l'école du dimanche aux enfants et adolescents, et un jeune adolescent se convertit, devint serviteur de Dieu après avoir fait ses études par correspondance avec l'école biblique de Londres tenue par Howard Carter. Étude de 3 ans qu'il réussit avec succès en 8 mois. C'est dire si sa capacité était grande. Je vous dirai un peu plus tard qui était ce garçon exceptionnel. Parlons maintenant du premier garçon qui va être à l'origine du réveil. Son nom, Monsieur Roger. Monsieur Roger était un jeune chrétien de l'église évangélique de Lisieux, dans le Calvados. Ce garçon servait Dieu sur les marchés. Au milieu des fleurs, des légumes, il a installé son petit stand biblique et Bible et Nouveau Testament étaient présentés alors au public. Un jour, il tend à une dame qui passe un prospectus et lui dit quelques mots, que Jésus guérit les malades. La jeune femme mit ce tract dans son porte-monnaie, ne sachant pas lire. Elle finit par l'oublier. De plus, ce papier n'avait aucune valeur à ses propres yeux. Mais quelques mois plus tard, un événement va bouleverser sa famille. L'un de ses fils tombe malade à l'hôpital de la ville. La science médicale de l'époque avait découvert qu'il était atteint d'une péritonique tuberculeuse. Et comme vous le savez, la médecine de cette époque n'était pas aussi avancée que celle de nos jours. Plus d'espoir, il est condamné, il a seulement que 21 ans. Marié, père d'une petite fille qu'il ne verra pas grandir. Sa mère est une gitane de la famille Duville-Rénard. Elle se nomme Asie. Alors, le fils d'Asie était né à Notre-Dame-des-Landes en 1928. Et cette ville dite de miracle n'a rien fait pour le guérir. L'hôpital de Lisieux où il se trouve, là encore, c'est la déception. La Sainte Thérèse que nous respectons n'a pu rien faire également pour lui. À 20 ans, la vie s'ouvre devant vous. Pour lui, Zino, car c'est son nom, la mort se présente à lui. Voyez-vous, quelques années plus tôt, Himmler avait ordonné le 16 décembre 1942 l'internement des Gitans dans les camps de concentration. Zino y passa son adolescence. Privation, souffrance sera le lot de ce garçon manouche. Et puis voyez-vous, quelques jours plus tard, le 25 décembre 1942, Asie, sa mère, donne naissance à un petit frère qu'elle appellera Noël. Ce petit Noël est aujourd'hui serviteur de Dieu dans la mission Vie et Lumière, âgé de 78 ans. Asie, devant sa détresse, se souvient du prospectus où il était dit, selon M. Roger, que Jésus guérissait les malades. L'adresse de l'église était dessus, 28 rue du Camp-Franc. Le mot « camp » aurait pu évoquer chez elle les mauvais souvenirs de son internement, mais, remplie d'espoir, elle entra dans la petite église du quartier, fit dire à la personne où se trouvait cette église, et elle y entra. Le pasteur de cette assemblée s'appelait Alfred Gignard. « Monsieur, mon garçon va mourir, venez prier pour lui. » Et le pasteur lui dit, « Non, madame, il ne mourra pas. Nous irons cet après-midi prier pour lui. » L'après-midi, l'homme de Dieu se rendit à l'hôpital, pria pour ce garçon qui fut miraculé aussitôt. Zino, complètement rétabli, sortit de l'hôpital le 2 juillet 1950. Il y a donc aujourd'hui exactement 70 ans. La nouvelle de cette guérison divine s'est répandue à une vitesse incroyable. En Bretagne en particulier, puis rapidement dans d'autres régions de France. Puis, la famille de Asie partit à Bresse, dans le Finistère. Le pasteur Gignard écrivit donc une lettre au pasteur de Bresse, une lettre lui racontant la conversion des Gitans et qu'il serait bien, dit-il, que si vous pouvez vous en occuper.
C'est là que nous allons faire maintenant connaissance avec le troisième jeune homme de notre histoire. L'homme aux trois prénoms. Clément, Louis, Marie, ça vous dit peut-être rien, mais son nom de famille va vous éclairer. C'était Le Cossec en lui-même. C'est ce même garçon qui avait fait ses études bibliques avec Howard Carter de Londres. Le jeune Le Cossec était né en février 1921 à Tréfrégat dans le Finistère, petit village breton. Son père est le gardien de phare de la Jument dans l'île d'Ouessant. Et à son tour, quelques années plus tard, le jeune Clément deviendra, lui, le phare du peuple gitan dans le monde et leur fera voir la vraie lumière de Dieu. Jésus-Christ, lumière du monde. Le jeune pasteur n'a que 29 ans quand il débute avec les gitans, en été 1950. Mais remontons, si vous voulez, 4 ans plus tôt. 1946, il est alors pasteur à Lille, dans le nord de la France. Il habite avec sa femme, Thérèse, rue Barthélemy de l'Épaule. Je suis personnellement allé dans cette rue qui rappelait à mon souvenir bien des choses. Un jour, dans sa petite église, il reçoit la visite d'un jeune manouche qui lui demande d'aller prier pour sa mère qui est malade dans une caravane. Ils sont stationnés faubourg des Postes, à quelques encablures de là. Et un beau matin, le Cossec va donc visiter avec son vélo ces gitans qui sont là, faubourg des Postes, prie pour la dame qui va être guérie. Et puis, la semaine suivante, quand il est revenu, les gitans avaient parti. Ce qui fait que le pasteur Le Cossec va oublier complètement les gitans, comme Asie avait oublié son prospectus. Mais Dieu n'avait pas oublié lui, comme le psaume 9, verset 19. Le malheureux n'est pas oublié à jamais par Dieu. Asie, qui ne savait pas lire, voyez-vous, aurait pu froisser dans ses mains ce prospectus et le jeter. Mais, voyez-vous, le prophète Jérémie nous dit quelque chose d'intéressant dans son livre. Il est dit dans le premier chapitre que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. En ce jour, cette femme qui venait pour la première fois de recevoir un écrit de la parole de Dieu ressemblait étrangement à cette déclaration du prophète Isaïe 29 où il est dit « Comme un homme à qui on donne un livre et qui dit « Je ne sais pas lire ». L'autre lui dit « Lis donc cela ». Et il répond « Je ne sais pas lire ». Eh bien, c'est exactement le cas pour cette gitane. Elle avait entre ses mains ce texte de la Bible et elle ne pouvait pas le comprendre, tout comme ce ministre éthiopien qui était venu de sa lointaine Éthiopie pour entendre la parole de Dieu. Il repartait avec une copie du prophète Ésaïe. Il lisait alors ce texte qu'il a été mené comme une brebis devant ceux qui le tendent, mais lui, ministre, ne comprend pas ce dossier. Alors le petit Philippe, évangéliste, va lui poser cette question. « Comprends-tu ce que tu dis ?» L'Éthiopien comme Asie ignorait, voyez cette déclaration de Christ. Je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Dieu l'a voulu ainsi. Matthieu chapitre 12, verset 25. Nous allons maintenant faire une constatation, chers amis qui nous regardez, c'est que les gitans avaient été les oubliés de l'Église. Notre peuple était le grand oublié. Les églises catholiques, protestantes ou autres avaient certainement oublié d'aller évangéliser le peuple gitan et le peuple gens du voyage. Pourquoi ? C'est le grand mystère. Peut-être s'agit-il de racisme spirituel, nous ne savons pas. Mais une chose est certaine, c'est que de toute façon, aujourd'hui, les choses n'ont guère changé. Nous sommes toujours les mal-aimés, des non-croyants surtout. Pour le salut des Juifs, vous voyez, Dieu avait prévu des prophètes de renom tels que Moïse, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, etc. Pour les nations païennes, Dieu avait prévu des apôtres de haut rang comme Paul, Pierre, Jean, Jacques et bien d'autres encore. Mais chez les Gitans, il n'y avait pas d'apôtres chez nous, encore moins de prophètes.
La plupart d'entre nous, c'était quoi? Eh bien, malheureusement, des ivrognes, des voleurs, des diseurs de bonne aventure. Ce qui veut dire que les missionnaires n'avaient pas à aller bien loin pour nous trouver, puisque nous étions aux portes de leur village et de leur ville. Mais voyez-vous, pour ces quelques mètres à faire, l'Église a mis presque 2000 ans pour faire ces quelques pas. Ça semble presque incroyable, n'est-ce pas? Alors, quels moyens Dieu allait-il employer pour sauver notre peuple? Pas de prophète, pas d'apôtre. Dieu allait utiliser un simple morceau de papier, un petit prospectus venant de la main de ce jeune homme, M. Roger. N'est-il pas écrit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages? C'est ce que saint Paul nous confirme dans 1 Corinthiens 2, 27. Alors j'ai fait une petite recherche personnellement et j'ai compris que à partir du XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle, il y a eu des prédicateurs célèbres tels que John Wesley, Charles Finney, Charles Spurgeon, Hudson Taylor, Charles Stewart, qu'on avait surnommé le champion de Dieu, William Branham, le prophète des temps modernes, qui encore? Ah oui, bien sûr, Billy Graham, le plus grand évangéliste du XXe siècle. Tous ces serviteurs de Dieu remarquables, mais aucun d'eux n'a pris à cœur le salut des plus démunis que nous étions. Les pasteurs français ont fait la même chose. Nous étions ignorés. Nous étions vraiment les oubliés de l'Église. Un seul l'a fait. Et il y a consacré sa vie entière. Clément Le Cossec, qui deviendra plus tard, celui que j'ai nommé il y a déjà de ça plus de 30 ans, l'apôtre des Gitans. On doit tout à cet homme exceptionnel. C'est lui qui a baptisé et formé les premiers anciens parmi nous. C'est lui qui a fait l'achat du premier château à l'Échou en 1966. C'est lui qui a débuté l'action missionnaire en 1962 et aujourd'hui cette action, elle se situe dans plus de 40 pays différents dans le monde. Il fut l'auteur d'une dizaine de livres sur les doctrines de la Bible. Il a écrit également 3 revues qui paraissaient tous les trimestres. La première est sortie de presse en 1946, qui s'appelait Lumière du monde, qui était destinée à la jeunesse chrétienne. Puis ensuite, une pour les gitans, Le chemin qui mène à la vie. Et enfin, Vie et lumière, qui est sortie de presse en hiver 1965. Voyez-vous, les premiers baptêmes furent faits en octobre 1952 dans la mer à Brest, quartier Saint-Marc. Là furent baptisés les premiers serviteurs de Dieu de notre mission, Mans, Tutur, Pinard, André, Carlo et Lily, ainsi que leur épouse. Ils étaient 12 pierres vivantes. Ils ont bâti la mission Vie et lumière. Rappelez-vous, les pierres retirées du Jourdain qui étaient l'image du peuple d'Israël. Josué avait dit au peuple, « Lorsque vos enfants demanderont un jour que signifient ces pierres seront à jamais un souvenir, avait-il dit. » Eh bien, pour nous gitans, nos pierres à nous, ce sont ceux que je viens d'évoquer à l'instant. Et ces pierres vivantes seront toujours pour nous rappeler que le réveil a commencé par ces 12 personnes. Ne les oublions pas, car, comme nous le rappelle Hébreux 13, 7, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez qu'a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Nous allons entendre maintenant un cantique où il est évoqué le Saint-Esprit. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère
Voici la réponse. C'est le titre du prospectus reçu des mains de ce garçon que nous avons appelé Monsieur Roger et que Asie a tenu dans ses mains. Voici la réponse. Cette réponse, le peuple gitan l'attendait depuis 2000 ans. Nous connaissons depuis lors désormais la vérité biblique. Il nous manquait l'expérience simplement du baptême dans le Saint-Esprit. Ce fut fait à la Pentecôte des Gitans. Un couple missionnaire sans enfants habitait à Brest, 11 rue Jacques-Cartier. Avec l'aide du pasteur Le Cossack, il aménagea sa cave en salle de réunion. Il s'appelait Yves Bourdoudous. J'ai eu l'occasion maintes et maintes fois de passer des heures et des heures de conversation avec cet homme. Et bien sûr, le sujet de notre conversation, c'était le réveil gitan. Yves avait été un temps auparavant mission en Nouvelle-Calédonie. Et là, il m'a expliqué ce témoignage que le sorcier du village, jaloux de ses succès spirituels qu'il avait dans le domaine de la guérison, a dit à son peuple: « Je vais vous montrer que le sorcier blanc est moins fort que moi. Je vais lui donner une tasse de thé empoisonné et il mourra. » Et puis voilà que toute la tribu était devant le pasteur. Le sorcier en question lui apporte sa tasse de thé et il l'a bu. Et il est bien évident qu'il n'a rien ressenti parce que Jésus avait dit « Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera pas de mal. » Cette délivrance a permis à la conversion du sorcier et une partie de cette tribu. Ce qui veut dire que les Gitans ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit dans la cave de cet homme de Dieu qui était venu depuis la lointaine Calédonie. Les apôtres l'avaient reçu, eux, dans la chambre haute à Jérusalem. Nous, on l'a recevait dans la chambre basse, dans une cave. Après cette expérience bénie, frères et sœurs et amis, Mans, André et Carlo sont restés en Bretagne pour y proclamer l'Évangile. Tutur et son fils Lily sont venus jusqu'à Paris. Nous sommes donc dans l'hiver 1953, où ils ont été reçus par le pasteur André Nicole, salle géographie, 12 rue du Renard, et les tziganes de la région parisienne s'entassaient par dizaines dans les voitures du métro en chantant les nouveaux chœurs appris tout récemment comme « Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur » ou encore « Dieu te cherche ». C'était vraiment beau, quelle ardeur, quelle foi. Le frère Pinard, tant qu'à lui, est allé jusqu'à Bordeaux pour rendre témoignage de la parole de Dieu. Aussi, devant l'ampleur du réveil qui éclate partout, le jeune pasteur Le Cossack quitte son église pour se consacrer au salut du peuple tzigane en France. C'est alors que l'idée lui vint, suggérée par un de ses confrères, le jeune pasteur Nédélec, et il lui dit « Pourquoi qu'on ne réunirait pas tous les gitans ensemble ?» Le Cossack est âgé seulement de 34 ans quand il organise la toute première convention à Rennes-Saint-Jacques du 29 mai au 5 juin 1955. À cette rencontre, mes deux amis personnels, Paillon et Ballot, furent baptisés dans l'étang d'Apigné. J'étais personnellement près d'eux dans l'eau, moi aussi, en chantant des cantiques. Et voyez-vous, 65 ans viennent de passer. Mes souvenirs sont intacts de cette mission faite avec une très grande simplicité. Au micro, dans la petite tente qu'il y avait dehors, était attaché avec une ficelle, ça tournait dans tous les sens, c'était vraiment la simplicité. Et puis tous les enfants que nous étions, on était assis par terre sans chaise, mais il y avait à ce moment-là une ardeur spirituelle qu'on ne retrouve presque plus aujourd'hui. Bien des années ont passé. Après cela, le Cossack décida de créer ce que l'on appelle l'école biblique. Après l'acquisition du château de l'Échoux, en été 1966, l'hiver suivant, 67-68, naissance de l'école biblique, la première au monde tenue par le peuple gitan. La grande aventure commença avec l'aide des pasteurs français, comme étant Kenneth Ware d'origine américaine, Bernard Clément, Moïse et Jean-Claude Guillaume, Claude Barissé et bien d'autres encore. Et puis un jour,
Payon, mon ami, va demander au frère Le Cossec de participer à l'enseignement des études et il lui dit: tu sais, Le Cossec, c'est nous qui sommes ton œuvre. C'est avec nous que tu dois faire l'école biblique. Touché, le frère Le Cossec accepta et il nomma Payon, Jimmy, moi-même, et 2 ans plus tard, mon ami Ballot nous rejoignit. Ce quatuor qui avait sillonné la France dans bien des assemblées de Dieu et protestantes était cette fois-ci réuni pour l'enseignement des jeunes prédicateurs jusqu'à ce jour. Le Cossec, Payon, Jimmy ont rejoint la patrie céleste, reste Ballot et moi-même, ainsi que d'autres frères. Et voyez, ces 4 jeunes gens qui avaient été nommés par le frère Le Cossec, ayant moins de 30 ans, ont œuvré ensemble pendant plus d'un demi-siècle. L'œuvre qui vient de Dieu, personne ne peut la détruire. Voir à ce sujet ce magnifique discours que Gamaliel prononça dans ce sens dans le livre des Actes au chapitre 5 au versets 38 et 39. Nous avons aujourd'hui dans notre émission, chers amis qui nous regardez, quelques 2500 prédicateurs. On approche le nombre incroyable de 300 églises locales stables. Chaque session d'école biblique, nous avons plus de 220 élèves. Nous avons 135 chapiteaux qui tournent durant l'été avec 100-150 caravanes. C'est donc une grande église mouvante. Une retraite spirituelle au printemps, une convention en été et d'innombrables missions et séminaires tout au long de l'année, tant en France qu'à l'étranger. Une magnifique revue Vie et Lumière qui paraît 4 fois par an, donnant des nouvelles de l'œuvre de Dieu en France, en Europe et dans le monde. Alors, comment pour moi résumer tout ça en un seul mot? Je reprendrai le texte du début. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, soyez saisis d'étonnement, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Qui aurait pu prévoir que le peuple le plus rejeté, le plus démuni de toute la terre serait aujourd'hui une mission immense qui compte bien plus de 150 000 membres? C'est incroyable ce que Dieu a fait. Souvenez-vous de vos conducteurs, disait la parole de Dieu, qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été leur fin, imitez leur foi. C'est pourquoi je me permets, en tant qu'ancien de notre mission, de dire à tous nos prédicateurs, à tous nos candidats, à tous nos étudiants, qu'ils soient manouches, roms, yénis, gitans, catalans, espagnols, gens du cirque ou sinti, piémontais, qu'importe. Le réveil, frères et sœurs, doit continuer plus que jamais. Les temps s'aggravent, les événements se précipitent. Redoublons d'ardeur. Beaucoup des nôtres ne sont pas encore sauvés. Il faut les sauver absolument. Reprenez les uns, reprenez ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres, disait Jude, en les arrachant du feu. Prédicateurs, n'ayez pas de répit. Dès le matin, semez la parole. Faites-le chaque jour et non pas une fois de temps à autre. Lisez pour votre instruction. Ézéchiel chapitre 33, où l'homme de Dieu vous est comparé à une sentinelle qui veille et qui prévient des dangers. Lisez également Jérémie chapitre 48 verset 10. Ce texte va vous exhorter à ne pas être négligent dans l'œuvre de Dieu. Et encore, 1 Corinthiens 9,16, qui devra vous stimuler dans votre ministère, qui est la priorité de votre vie. Si vous le faites avec joie et fidélité, le Seigneur vous dira à l'enlèvement, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Alors soyez bénis de Dieu, et que Dieu vous encourage et qu'il vous bénisse à l'écoute de ce que Dieu a fait pour nous il y a 70 ans, mais qui est toujours actuel. À bientôt. Voilà, j'espère donc que vous avez été touchés et bénis avec cette belle histoire qui a été racontée par notre frère et pasteur donc Charles Velty. Et vous savez, donc, on se rend compte de quelque chose, c'est que Dieu est un Dieu glorieux et qui manifeste sa gloire encore aujourd'hui. Ça veut dire que si Dieu a utilisé justement une personne avec un simple prospectus
pour justement pour bénir une génération, pour bénir tout un peuple entier. Je veux te dire qu'aujourd'hui, il peut t'utiliser à toi aussi justement pour aller témoigner et proclamer que Dieu est vivant. Donc, merci à Dieu pour ces moments, merci à Dieu pour ce réveil et qu'il puisse nous pousser par son Saint-Esprit encore justement à témoigner de sa gloire, à témoigner de ce qu'il fait et qu'on puisse le faire de tout notre cœur. Voilà, donc que Dieu vous bénisse et on vous dit donc pour un autre rendez-vous à une prochaine fois. Amen. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là-haut, mon sauveur donne, car Jésus est mon sauveur et il m'a tant aimé, paya ma dette sur le calvaire, il m'a dans son grand amour sauvé du péché, je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons